la sécurité c'est un peu le hype, on entend parler partout, sauf qu'on a un tel retard que reprendre les bonnes pratiques, reprendre les bons process de sécurité pour la mise en place de nouveaux matériels, etc., ça demande du temps et donc on part un peu, pas de zéro, mais il y a quand même beaucoup de boulot. Et votre approche, justement, par quoi on commence est-ce que c'est une gestion des risques traditionnelle? Alors par quoi on va commencer, je pense surtout par rapport aux nouvelles réglementations. Forcément, là vous allez à Nice 1, là vous allez avoir à Nice 2, pareil, on doit respecter les règles open aussi, l'hôpital numérique. Pareil, on héberge des données de santé d'autres établissements, donc on doit aussi essayer de se rapprocher au maximum de tout ce qui est ISO 27001. Donc c'est ça, principalement qui va guider, qui va faire notre petite ligne de conduite pour la partie sécu principalement. Les équipes IT jusqu'à présent, elles n'avaient pas de responsable de sécurité? Non, donc c'est pour ça, c'est aussi un nouveau poste, donc il faut déjà on va dire s'imposer, mais se faire intégrer au niveau des processus métiers. On commence à nous connaître aussi. Après, il y a la partie média qui aide pas mal aussi, parce que tout le monde entend parler un peu de la sécurité, des RSSI. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt pas mal et ça facilite les choses. Et pour la partie, en tout cas, tout ce qui est tech, effectivement, ça demande un peu plus de travail. Donc il y a des prérequis organisationnels et techniques à mener de front. C'est ça, voilà. Donc il y a de quoi s'amuser, on va dire. Oui, donc avec la solution Armis, en fait, quand on veut protéger un établissement, ce qui est pas mal, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut protéger et qu'est-ce qu'il y a en fait sur notre parc. On avait une problématique, on n'arrive pas à savoir à l'instant T qu'est-ce qu'on avait exactement, que ce soit sur la partie biomède ou la partie IT plus générale, tout simplement déjà parce que c'est des services qui sont très larges, il y a un turnover de personnel, c'est deux services pareils distincts. Donc pour savoir exactement ce qu'on avait sur notre parc, ça devenait compliqué de juste faire des pings à droite à gauche. Donc il nous a fallu en fait une solution qui permettait d'englober, de corriger on va dire, plusieurs problématiques qu'on avait. On avait la problématique de la cartographie, on avait la problématique aussi de savoir ce qui se passe sur notre parc, parce qu'au bout du compte, on va dire, imaginons, on arrive à savoir le nombre d'assets qu'on a précisément, etc. Le problème, on ne va pas savoir qu'est-ce qu'il fait sur notre réseau, quel flux utiliser, quelle activité, etc. Donc on avait ça, et on avait la partie aussi, il nous manquait la partie vulnérabilité. Et donc en fait, ces trois points-là ont été corrigés grâce justement à la solution Armis. C'est une solution que vous avez dû installer sur site ou que vous exploitez à travers le cloud? Alors on va dire c'est mixte. Vous avez une sonde qui est installée en fait sur notre réseau, vous faites du port mirroring sur les ports. Et en parallèle, vous avez une intégration au niveau des services via une API. Et après, pour la partie interface, effectivement, c'est ce cloud. Donc c'est plutôt cool. Donc aujourd'hui, vous maîtrisez un peu mieux vos assets informatiques et biomédicaux, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc là, on va commencer un peu à avoir une meilleure visualisation sur notre parc. Et donc à partir de là, on va pouvoir au fur et à mesure en fait corriger tous les problèmes. Donc, par exemple, on s'est aperçu qu'on avait énormément de matériel biomédical qui communiquait en FTP. Voilà. Donc ça veut dire que ça envoyait les flux en clair, on arrivait à tout récupérer. Et on avait aussi des envois sur l'extérieur non maîtrisés. Donc ça, on va pouvoir les corriger grâce à ce type d'outil-là. Dans la cyber, vous le savez, il y a de plus en plus de solutions as a service, donc disponibles à la demande via le cloud. Est-ce qu'aujourd'hui, a priori, vous avez confiance dans ce type d'outil? Le problème, c'est qu'on est sur des données sensibles, vu qu'on est sur des données médicales. Les patients nous font confiance aussi quand on traite leurs données. Donc il faut déjà forcément qu'on ait une certification HDS pour faire de l'hébergement de données ou même de la gestion. Donc honnêtement, je suis encore mitigé là-dessus. Je suis encore sur les données de santé, c'est toujours quelque chose de sensible. Alors après, on a un partenariat avec le GRAD, qui est hébergeur de santé, qui est soutenu par l'ARS, avec lesquels on travaille énormément, et on a des liens sécurisés. Mais sur les parties plus extérieures, on est beaucoup plus regardant et on demande beaucoup plus tout ce qui est anonymisation pour les données patients. Les équipes soignantes ont aussi des terminaux, des tablettes, des portables, des PC sur lesquels il y a des données patients. Ouais. Et vous voulez me demander comment on la gère. Voilà. Et bien alors là, c'est très compliqué. Parce que vous avez beau faire beaucoup de sensibilisation,
C'est tellement plus pratique de coller un fichier sur le bureau, un fichier Excel avec le nom des patients, qu'il n'y a pas de... Le seul moyen, ça serait de supprimer régulièrement, faire un reset du bureau, etc., même des documents. Le problème, c'est... non, pour l'utilisation tous les jours, il faut que ça soit rapide. Le but premier d'un hôpital, c'est de prendre en charge le patient. Au bout d'un moment, il faut faire l'équilibre entre sécurité, droit, etc. Et bon, des fois on n'est pas dans les clous effectivement, mais toujours pareil, ce qui est plus important, c'est toujours pareil, la prise en charge. Vous le disiez tout à l'heure, la médiatisation des cyberattaques, elle a aussi finalement aidé votre mission de sensibilisation. Carrément, parce que les gens sont beaucoup plus sensibles à la partie sécurité, et ça nous permet aussi de mettre en place justement des nouvelles solutions, comme Army justement, pour la partie sécu, parce que la plupart du temps, on va penser principalement métier, donc soignant, parce qu'on est dans un hôpital, on ne va pas penser forcément à la partie IT. Là, l'avantage, maintenant, on commence à penser un peu les deux, la partie IT, la partie métier, et doucement, ça avance. Est-ce que les outils d'Armis s'intègrent à d'autres outils de cybersécurité en place, je pense au SIEM notamment? Ouais, alors en fait, vous avez, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'il va récupérer en fait de plusieurs sources différentes des informations. Par exemple, nous, on a fait l'intégration avec tout ce qui est Aruba. Donc ça, c'est une marque de switch qu'on utilise principalement. Vous allez avoir l'intégration un peu plus globale d'un SIEM. Vous allez avoir la partie intégration AD, DHCP. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'intégration de notre firewall aussi. Donc vous voyez, c'est vraiment... Ça vous permet de corréler les alertes d'un peu partout. C'est ça, ouais. Et donc il récupère les sources en fait, enfin les informations, de plusieurs sources différentes, et au moins on est sûr qu'à l'instant T, en fait, on a notre information qui est valide. Pour vos actions correctives, ça aide aussi à aller sur la priorité du moment. C'est ça, ouais. Parce que justement, vous avez un système de scoring avec un niveau de criticité. D'accord. Et là, ça vous donne déjà un petit première vue, entre guillemets, sur ce qu'on doit corriger en priorité, en fait. Après, ça, c'est quelque chose qu'on peut paramétrer, mais ce qui vient déjà par défaut est assez poussé. Et, actuellement, ça nous suffit. Est-ce que vous avez exploité les talents ou les ressources d'un intégrateur de proximité pour la mise en œuvre d'Armis? Non. C'est ça qui est bien, parce que justement, on garde la main sur le produit et on apprend. Alors, au début, on y était un peu à la mode, désolé de le dire, mais un peu à la mode bourrin, où on activait toutes les alertes et tout. On s'est retrouvé avec des alertes. Beaucoup trop d'alertes, donc on a été noyé. Donc on a repris un peu, on a bien redécoupé notre partie infra, on a refait donc, ce qu'ils appellent des boundaries en fait, donc c'est la découpe des réseaux. Enfin nous en tout cas on l'a interprété comme ça. Et donc on a tout repris bien un à un, tranquillement, et on a remis les alertes qui correspondaient bien aux bons boundaries. Et puis là on a beaucoup moins d'alertes. Vous êtes toujours seul pour gérer la cybersécurité ou il y a des administrateurs qui vous aident? Alors on a des administrateurs, là récemment on a eu une personne qui est venue en renfort, alors par contre il n'a qu'une journée par semaine, ce qui est malheureusement un peu, mais on espère justement avec le DSI que ça évolue un petit peu, qu'on arrive au moins à avoir un temps plein avec moi et puis peut-être après un petit peu faire évoluer, étant donné que le GHT quand même commence à être assez gros. Quels sont les impacts de ce type d'outils sur l'équipe IT justement peut-être, mais aussi sur l'expérience des utilisateurs? Sur l'expérience des utilisateurs, je suis pas sûr qu'ils le voient. C'est transparent pour eux parce qu'on a beau leur dire on sécurise vos flux, on sait ce qui se passe sur le réseau, mais ça va pas leur changer de faire des prises de sang, etc. ou même des blocs opératoires, ça va rien changer. Par contre pour la partie IT, c'est un peu plus contraignant parce que justement ils savent que maintenant, par exemple, avant qu'on ait Armis, on ne faisait pas vraiment attention aux flux qui transitaient. Maintenant, obligatoirement, on demande une maîtrise des flux. Parce que maintenant, on doit savoir ce qui se passe sur notre réseau. Voilà. 2024, justement, sur la mise en place de nouvelles applications, services partagés. Forcément, on est obligé de mettre en avant certains projets. Par exemple, en 2024, la grande ligne directive de l'ARS, c'est la sécurisation des Active Directory. Et à partir de là, on va avoir un financement qui va permettre justement de renforcer nos Active Directory. Et dans un avenir futur, ça sera sûrement la convergence des AD au niveau du GHT. En cybersécurité, on peut dire qu'il y a vraiment une offre pléthorique qui évolue en permanence, de nouveaux acteurs. Ouais. C'est un problème de choisir justement la bonne solution par rapport à une problématique donnée? Après, je pense pas qu'il y ait de bonne solution. Tous les logiciels ont leurs forces et leurs
faiblesses. Après, c'est à nous de faire en sorte que ça coche le plus de cases possible. Donc après, c'est ça qui est bien avec les assises ou même à l'abscisse pour la partie un peu plus santé, c'est qu'on voit beaucoup d'acteurs différents et pour le coup, ça permet aussi de voir des nouvelles solutions et voilà, s'adapter aussi. On pensait que c'est ça le plaisir de la cyber. Et les services managés en cybersécurité, pour vous, c'est une piste à explorer? On a commencé un petit peu à regarder, mais c'est toujours pareil, on veut un service manager qui s'adapte à nos outils et pas l'inverse.